Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Hacker de croissance. Alors aujourd'hui on est vendredi et comme vous le savez, commencez à avoir l'habitude, aujourd'hui c'est le hack du vendredi. Mais attention aujourd'hui, c'en est un gros super important, super important, vraiment super efficace. Et je suis super content, enfin super excité de vous en parler comme ça peut se voir. Alors c'est vraiment un game changer pour moi. Ça a complètement changé ma productivité, ma façon de travailler et les heures de vraie productivité que j'arrive à caler dans ma journée. Et je vais vous expliquer après, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment fonctionne le tool, comment l'utiliser, etc. Donc je vais vous parler en fait de Habitica, donc c'est comme ça que s'appelle le tool, combiné, donc c'est Habitica combiné avec Tomatos. Tomatos qui est un tracker de Pomodoro. Les Pomodoro, c'est une technique de productivité dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Vous pouvez les rechercher, vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais en gros, voilà, c'est pour faire des sessions de 25 minutes et puis pause de 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, etc. Mais alors, Habitica, c'est vraiment le tool dont je voulais vous parler puisque c'est vraiment quelque chose de très différent. C'est pensé comme un RPG, donc ça essaie d'utiliser les mécanismes de carotte et d'excitation et de punissement qu'on retrouve sur des jeux RPG, donc où on est puni, où on perd un level, où on gagne des levels par rapport à son personnage qu'on fait évoluer tout le long du jeu. Eh bien, Habitica, c'est à peu près pareil, mais pour apprendre à comment dire, mieux mettre en place et suivre, surtout follow-up avec les nouvelles habitudes que vous avez envie de mettre en place, les habitudes que vous avez envie de laisser, de ne plus faire, comme fumer, boire du coca, ça peut être n'importe quoi, les exercices pour maigrir, lancer des tâches, ça peut être une habitude ou une tâche quotidienne, lancer une campagne ou lancer 3 campagnes par jour, etc. Donc vraiment, c'est un outil qui vous permet de traquer tout ça. Moi, ça fait un peu plus d'une semaine maintenant que je l'utilise. Et vraiment, c'est incroyable ce que j'arrive à être productif. Voilà, parce que si je fais pas les tâches, je suis puni. Mon personnage, mon caractère perd des levels, perd des points de santé ou d'expérience, etc. Je vais vous montrer un petit peu sur l'écran comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble. Alors voilà, donc l'outil dont je vous parlais, voici à quoi ça ressemble. Donc Habitica. Donc comme je vous le disais, c'est une espèce de RPG. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un petit personnage là j'ai une monture, c'est un dragon puisque j'ai levelé, je suis à level 8 là. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc comme vous pouvez le voir, il y a quatre colonnes principales. Donc il y a les habits, donc les habitudes, daily, les tâches quotidiennes, ce qu'on veut faire tous les jours, ou on peut configurer aussi par jour, quel jour de la semaine on veut les faire, et la to-do, donc qui sont des tâches ponctuelles. Et enfin, les rewards. Donc les rewards, ça peut être, voilà, comme on le voit là, je me suis mis, si je veux sortir un soir, eh bien, ça doit me coûter 100 pièces d'or. Si je veux 10 minutes sur YouTube, 30 minutes sur Netflix, 15 minutes de pause, etc. Après, il y a des petits cadeaux pour leveler son personnage. Mais voilà, en gros. Donc, dans les habitudes, on met les trucs qu'on a envie de faire régulièrement, les habitudes qu'on a envie de prendre ou les habitudes qu'on a envie d'arrêter. Par exemple, là j'ai walk, donc marcher, stretch, 10 minutes de méditation. Ça, c'est des habitudes qui sont liées à Tomatos que je vais vous montrer plus tard. Et soda, par exemple, donc je me mets un moins, je perds des points à chaque fois que je bois du Coca-Cola ou des choses comme ça. Et je gagne des points à chaque fois que je stretch, que je m'étire en me réveillant et à chaque fois que je fais un peu de méditation. Donc c'est des habitudes que j'essaie de prendre et là donc ça vous comment dire, ben, ça vous récompense quand vous faites les bonnes habitudes régulièrement ou ça vous punit en vous prenant des points lorsque vous retombez dans une mauvaise habitude comme bah, boire du soda, fumer des cigarettes, dormir tard, ça peut être ce que vous voulez, vous pouvez le configurer pour correspondre aux habitudes que vous avez envie de développer. Concernant les dailies, eh bien c'est pareil, sauf que c'est des choses qu'on veut vraiment structurer, qu'on veut faire tous les jours, tous les 2 jours, etc. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis setup les to-do pour le jour. Donc voilà, tous les matins je me réveille, il faut que je mette en place la to-do de la journée pour savoir exactement ce que je fais pour éliminer le temps de réflexion et qui encourage la procrastination. Donc quand on ne sait pas trop quelle tâche on attaque après, eh bien on a tendance à se perdre le temps de la trouver, ben, on se perd vite fait sur YouTube. Là, c'est pas le cas puisque je sais déjà tout ce que j'ai à faire de la journée, donc je coche et je passe à la suivante à chaque fois. Donc voilà, avancer sur formation client X. Donc ça, c'est une formation que j'ai bientôt pour le mois de mars.
sur laquelle j'ai envie d'avancer tous les jours. Normalement, moi, procrastineur, aurait laissé jusqu'à 4 jours avant et commencé à courir pour essayer de tout finir. Là, je bosse dessus tous les jours. Je vais juste checker mon... Ah, il y a le Pomodoro qui va bientôt se finir. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Donc là, vous voyez ici les points d'expérience et les points de health. Et Tomatos, donc c'est le gestionnaire, le tracker en fait de Pomodoros. Donc les Pomodoros, c'est les sessions de productivité de 25 minutes. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Et donc ici, ça traque eh bien, tous les Pomodoro que je fais. Donc je peux savoir combien j'en fais par jour, etc. Mais ce qui est super intéressant, c'est que via des extensions Chrome, eh bien, c'est connecté à mon Habitica. Et vous allez voir là normalement qu'est-ce qui va se passer une fois que c'est fini. J'espère que je vais atteindre le combo. Je crois que c'est des combos de 3 ou 4 Pomodoro qui donnent des points. Donc on va essayer de le voir ensemble. Là normalement je suis à 10 points ou un petit peu plus de levelé. Donc on va pouvoir le voir ensemble dans cette vidéo. Voilà, donc là c'est fini. Donc Pomodoro is finished. Donc je crée le Pomodoro, je le save. Et voilà, vous voyez, you made your CCC combo de Tomatos. Great. Vous avez gagné 0,800 points d'expérience. Donc je viens ici. Si je rafraîchis la page, vous allez voir que je vais avoir gagné en expérience ici. Peut-être, je ne sais pas si c'est assez pour leveler ou pas. On va le voir ensemble là de suite. Donc voilà. Voilà, ça s'est passé comme prévu. Donc, vous pouvez voir que ici, j'ai gagné assez de points d'expérience pour passer au prochain niveau. Donc, je suis passé au level 9, ce qui est plutôt cool. Dans tous les cas, j'allais passer au level 9 aujourd'hui puisque j'ai déjà répondu, j'ai déjà accompli celle-là, je ne l'ai pas encore checké. Celle-là, je vais la faire, c'est sûr. Donc, voilà, je vais faire tout. Il y a pas mal de choses que je vais cocher aujourd'hui. Et donc, ça aurait fini par leveler dans tous les cas. Mais voilà, là c'est cool, au moins vous l'avez vu. Donc je reviens un petit peu vite fait sur Pomodoro. Donc Pomodoro en fait c'est les 25 minutes de productivité, 5 minutes de pause. Et au bout du quatrième Pomodoro, il y a 15 minutes de pause. Donc ce qui est bien ici, c'est que c'est traqué automatiquement. Il me dit quoi faire après. Donc là, il me gère et la pause et le Pomodoro d'ensuite. Et l'extension Chrome me rappelle si j'ai oublié de lancer le prochain ou si j'ai pris une trop longue pause. Ça va m'enlever des points sur Habitica. Et si je perds de la santé sur mon personnage. Et si j'en perds trop, donc je fais trop de pauses ou que une journée je bosse pas du tout, eh bien je risque de rebaisser en level, de passer au niveau inférieur. Et c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc, ce qui est super intéressant en fait, c'est que ça joue sur pas mal de choses. Ça joue sur le côté un petit peu RPG, gamification, où on a envie de leveler son personnage, donc s'acheter des épées, faire grossir son dragon, etc. Mais ça joue aussi sur le côté immediate reward, c'est-à-dire que la récompense immédiate. Vous savez, notre cerveau adore. C'est pour ça qu'on procrastine. C'est pour ça qu'on fait pas mal de choses qu'on fait. C'est-à-dire que quand vous allez sur YouTube ou que vous faites une activité qui vous plaît, eh bien la récompense mentale, le plaisir, il est immédiat. Alors que faire des tâches dans le but d'atteindre un objectif à très long terme, eh bien l'objectif, c'est possible que vous ne le voyez qu'au bout de 6 mois, 1 an, 5 ans. Comme tous les gros projets, la récompense elle est vraiment très très éloignée et c'est souvent ça qui cause le fait qu'on se déconcentre le long de la route. Eh bien, Habitica essaie de combler ce manque par de la récompense immédiate. Par exemple, je vais essayer de checker un truc pour vous montrer. Donc voilà, là j'ai déjà répondu à ce truc-là. Donc si je fais ça, et bien boum, je viens de gagner 93 argent. Donc 100, ça fait une pièce d'or. 5 strikes, ça veut dire que je l'ai fait 5 jours d'affilée. Donc j'ai gagné des bonus et j'ai gagné 6 points d'expérience. Donc qui m'aident à leveler mon personnage. Donc vous voyez que voilà, il y a cet aspect de chaque tâche accomplie. Non seulement on a les tâches, on a toutes nos tâches qui sont stockées, qui sont bien organisées, qu'on voit directement tous les jours, on sait ce qu'on a à faire. Mais en plus, voilà, dès qu'on accomplit une tâche, eh bien, il y a ce petit train avec les points d'expérience qui sont donnés, etc. Et la petite info pop qui donne, il y a une petite addiction, on va dire, qui se crée au fait de checker des tâches, compléter des tâches et recevoir des points pour leveler son personnage. Donc voilà, en gros, et là je reviens juste, voilà, moi je me suis mis en espèce de reward ultime quoi, pour la fin de l'année, j'ai envie d'aller à l'Universo Parallelo, donc j'y suis allé aussi il y a 1 an, le nouvel an dernier.
C'est un énorme festival sur la plage au Brésil, etc. Normalement, d'habitude, qu'est-ce que je ferais? C'est eh bien y aller tout simplement. Pourquoi? Parce que je peux. Parce que je suis en plein contrôle de mon temps. C'est moi qui décide quand est-ce que je bosse ou quand est-ce que je bosse pas. Parce que évidemment, financièrement, je peux très bien me le permettre d'aller au Brésil à absolument n'importe quel moment. Et ben ça, c'est un problème puisque dernièrement, je me suis rendu compte que que je prenais trop de vacances alors que je suis vraiment impliqué à fond dans le projet du forum sur pas mal de choses. Et voilà, c'est-à-dire que n'importe qui, j'ai des potes, une pote qui est venue de France, qui allait aux Caraïbes, donc au Mexique, je suis parti avec elle pendant 2 semaines, je suis allé avec elle pendant une semaine, à New York pendant 4 5 jours. Donc voilà, finalement, enfin, il y a pas cette... on peut se donner des récompenses quand on veut, donc prendre un congé, prendre des vacances, voyager, etc. Donc, alors que normalement, la vraie vie, ou la façon dont ça devrait fonctionner, c'est que les récompenses, eh bien, elles viennent... euh, comme leur nom l'indique, en récompense d'avoir accompli un truc. Et donc c'est ça qu'essaie de mettre en place aussi à Vitica. C'est-à-dire que là, si j'arrive pas à faire atteindre mon personnage au level 100, je crois j'ai fait un petit peu le calcul vite fait, ça donne c'est du 5000 et quelques pomodoro que je dois me taper durant l'année pour arriver à ce niveau-là. Donc voilà, il y a un objectif très clair. Tout ça, ça passe par accomplir toutes ces tâches de façon régulière tous les jours. Donc, si j'y arrive, eh bien, je me permettrai d'aller pendant 2 semaines au Brésil faire la teuf sur la plage. Si j'y arrive pas, eh bien, ça sera tant pis pour moi. J'attendrai d'accomplir l'objectif et me récompenserai d'une autre façon. Mais voilà, en tout cas, ça change un petit peu la dynamique de décider comme ça, un peu trop facilement, juste parce que je peux, eh bien, de partir en vacances pendant 2 semaines, alors que ça change cette dynamique-là vers non, je ne pars en vacances pendant 2 semaines où je ne fais ce truc, je ne sors un soir que si j'ai accompli telle tâche. Et bien, et les telles tâches, la liberté, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est pas défini par tâche. Vous gérez vos tâches et absolument comme vous voulez. Vous pouvez organiser ce truc-là comme vous voulez. C'est par système de points. Donc il faut accumuler un certain nombre de points, un certain nombre de coins, de gold coins et un certain level pour vous donner une certaine récompense. Donc voilà, et voilà, pour redire une dernière fois, ce qui est génial, c'est que ça marche avec Pomodoro, avec Tomatos de façon automatique. Il y a aussi des applications mobiles autant pour Habitica que pour Tomatos. Donc c'est vraiment absolument génial. Je voulais vous montrer un autre truc aussi. Bon, c'est pas grave, je vais perdre un tomato, mais c'est pas grave. Vous voyez là, you broke the flow, moins 3 points de health. Donc là, si je fais, je vais avoir perdu, je vais être descendu à 46 ou un truc comme ça. Donc là, on va voir. J'espère qu'ils vont. Ah ouais, ok. Alors bon, on le voit pas, mais si je vais sur la page de mon perso. Allez, allez, voilà. Ouf. Donc là, j'ai perdu 6 points de santé. Ce qui se passe, c'est que si je perds tous mes points avant de leveler, eh bien, je perds toutes mes expériences et je passe au level 8. Donc j'ai intérêt à ne pas déconner ou à leveler très vite, donc accomplir pas mal de tâches pour éviter de tout reperdre et devoir regagner un level. Donc là, vous voyez, je me suis fixé comme objectif de faire 20 pomodoro par jour. Donc là, j'ai commencé à jouer avec la semaine dernière ce truc-là et franchement, c'était vraiment vraiment pas mal. J'ai réussi à bosser, même le week-end, à caler 4-5 heures de productivité. Lundi, mardi, j'ai fait 20 pomodoro. C'était un petit peu compliqué, ça prend vraiment toute la journée. Puis du coup, à 11 heures du soir, minuit, je suis absolument claqué et c'est direct au dodo. Donc c'est top. Je me réveille d'ailleurs avec Sleep Cycle dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Là, j'arrive à me réveiller à 8 heures sans problème. Hier, du coup, je me suis pas coché la tâche et j'ai perdu des points puisque j'ai pas fait mes 20 pomodoro. Je suis allé me couper les cheveux et me faire un massage. Voilà, j'ai fait que 15 pomodoro hier, ce qui est déjà beaucoup plus que ce que je faisais avant. Ça fait du 7h, 7h30, non, plutôt 6h, 6h30 de productivité, de pure productivité. C'est déjà pas mal et aujourd'hui j'espère accomplir mes 20 pomodoro et pouvoir cocher cette petite tâche qui me donnera plein de points. Voilà, voilà, donc je passe au reste de la vidéo.
Voilà, voilà, donc très clairement, je sais pas si je l'ai dit assez, mais j'adore cette application. Je l'utilise, je les ai sur mon téléphone, pareil, Tomato et Habitica. Depuis que je les ai installés, j'accomplis tous les jours, toutes mes tâches. Je fais énormément de Pomodoro. Je me suis fixé en plus un objectif assez haut de 20 Pomodoro par jour et j'arrive à les faire en général. Et surtout, voilà, tout ce qui est automatique, tout ce que vous faites tous les jours, par exemple, poster sur les réseaux sociaux, répondre sur le forum, poster une news, poster un article, etc., etc. Tout ça, avant, c'était des notes sur papier quelque part et c'était des choses que je savais que je devais faire, mais au final, ça faisait que je ne bossais que sur les trucs vraiment impératifs quand j'y pensais et quand j'étais obligé. Ça encourageait, on va dire, mon côté procrastination. Alors que là, si vous vous réveillez et que vous savez que pour maintenir votre caractère à un certain niveau ou pour gagner certains points, eh bien vous devez absolument si aussi lancer 3 campagnes tous les jours, eh bien vous allez lancer les 3 campagnes tous les jours et puis c'est super marrant de récupérer des points, de voir votre personnage évoluer, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça va vous plaire. Si vous l'utilisez déjà, n'hésitez pas à en parler, à partager vos astuces, vos feedbacks, etc. Je verrai plus tard peut-être pour si on a pas mal parmi vous qui se mettent à l'utiliser, ben on peut créer des parties, donc des guildes, un peu pareil comme les jeux en fait, où on fait des quêtes ensemble, et donc tout le monde gagne des points, mais aussi tout le monde peut mourir si quelqu'un n'accomplit pas ses tâches, etc. Donc ça peut être vraiment marrant. Donc voilà, j'espère que ça vous sera utile. Moi, je vous souhaite un très très bon vendredi. Je vous rappelle que si vous êtes affilié et que vous faites du mobile, vous pouvez checker notre sponsor. Et voilà, donc je vous souhaite un très très bon week-end. Merci de m'avoir regardé et que le bis soit avec vous. Ciao ciao.